Oui, les contractuels, il y a peut-être un peu un éclaircissement à faire là-dessus. Il y a deux catégories de contractuels. Il y a les contractuels du ministère de la Santé et les contractuels qu'on a recrutés dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Pour les contractuels du ministère de la Santé, il y a une ligne budgétaire qui est là disponible, destinée au paiement de ces contractuels-là. Certes, il y a quelques lenteurs parce que, effectivement, nous avons fait le travail requis pour que les mandats puissent être donnés. Je pense que dans les semaines à venir ou dans la semaine à venir, le ministère de l'économie et des finances va effectivement virer ses salaires dans les comptes des ayants droit, d'un côté. De l'autre, maintenant, il s'agit des contractuels qui avaient été recrutés dans le cadre de la couverture sanitaire universelle et des contractuels recrutés parce que simplement un partenaire avait bien voulu mettre des ressources à la disposition du ministère de la Santé pour faire face à ces questions-là. Et effectivement, pour l'année 2017, on a pu quand même régler le salaire de ces contractuels. Nous attendons pour l'année 2018 que des dispositions soient prises par le ministère de l'économie et des finances pour que l'on puisse quand même faire face à ces charges-là qui ne sauraient être des charges compressibles. Parce que c'est des charges qui sont là et qu'on ne peut pas compresser, donc pour lesquelles une réponse sera apportée. Ça c'est clair, le gouvernement ne peut pas faire l'économie de solutionner cette question-là et le gouvernement va apporter une solution par rapport à ces questions. Et si on... Je ne saurais terminer sans pour autant parler d'un problème crucial qui nous tient à cœur, c'est le problème des contractuels. Je le dis, l'État doit prendre ses responsabilités. L'État a pris la responsabilité en sachant que la précarité est une chose extrêmement dangereuse dans des secteurs aussi sensibles que l'éducation, que la santé. Et nous avons salué l'initiative d'intégrer, ou en tout cas de régulariser chaque année presque 10 000 enseignants. Aujourd'hui, l'État ne peut pas continuer à contractualiser des postes aussi sensibles d'infirmiers, de sages-femmes ou d'autres personnels qui sont des contractuels au niveau du ministère de la Santé. Et il faut obligatoirement, et ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 1600 agents. Et aujourd'hui, ce qui est dommage et malheureux, est que des pays étrangers comme le Japon viennent nous aider et nous donnent 42 milliards. Et qu'on reste parfois 3, 4, 5 à 6 mois sans pour autant payer le salaire de ces mêmes agents. Il faut que cela s'arrête. Nous lançons un appel aux autorités. On n'a pas besoin, encore une fois, que le climat social puisse être aujourd'hui dans une situation difficile. On a besoin d'apaiser, mais ça ne relèvera que de la responsabilité de l'État. Ce que nous réclamons en termes de coûts ne dépasserait même pas 30 milliards pour régler l'ensemble de ces problèmes. S'ils sont parvenus à débloquer des centaines de milliards pour la sécurité, s'ils sont parvenus à décrocher ou à mettre sur la table d'autres milliards pour créer des institutions, s'ils sont parvenus à en faire au niveau de l'éducation, ce qu'on demande pour le secteur de la santé, l'État a les moyens de le faire. L'État doit pouvoir sortir 30 milliards et mettre ça sur la table pour les agents du secteur de la santé et de l'action sociale. Ce n'est qu'une section de justice sociale. Aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont liquides, ils ont de l'argent, il faut qu'ils nous donnent ce que nous réclamons. C'est ça, en tout cas, la situation et la position du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Je vous remercie.